Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 1er juillet. Et si Lionel Messi quittait le Paris Saint-Germain cet été, selon des informations en provenance d'Argentine, Neymar ne serait pas la seule star poussée vers la sortie du côté de la capitale française. L'international argentin, globalement décevant pour sa première saison sous le maillot parisien, serait lui aussi sur une liste de transferts. Une information à prendre avec beaucoup de précautions, car selon les médias français et notamment le journal Le Parisien, Lionel Messi ferait partie des joueurs intouchables aux yeux de Luis Campos et Christophe Galtier. Les autres infos et rumeurs du mercato, comme attendu, le milieu de terrain portugais Vitinha est bien la première recrue du Paris Saint-Germain cet été. Son transfert a été officialisé jeudi soir. Le PSG a payé la clause libératoire de 40 millions d'euros du joueur qui arrive en provenance du FC Porto. C'est un profil à la Marco Verratti. Après Chelsea, un autre prétendant s'intéresse à Neymar. L'AC Milan aurait des vues sur l'international brésilien. Selon UOL Esporte, les Rossoneri viserait plutôt un prêt avec prise en charge partielle du salaire. Mais a priori, le PSG vise plutôt un transfert définitif. Cela se précise en tout cas pour l'arrivée de Christophe Galtier chez les champions de France. Un accord total a été trouvé pour Mauricio Pochettino et son staff pour une rupture de contrat. Galtier a déjà visité les installations du PSG et sera bien présent pour la reprise de l'entraînement lundi. Presnel Kimpembe, lui, aurait été mis sur la liste des joueurs susceptibles d'être vendus cet été. Les dirigeants parisiens réclament un chèque de 50 millions d'euros pour l'international français qui pourrait avoir des touches en première ligue. Et pour clôturer cette actu sur le PSG, voici ce que Leonardo avait prévu pour le mercato. S'il était resté, le Brésilien aurait proposé l'arrivée de Thiago Motta sur le banc. Côté recrue, Paul Pogba aurait été l'une des cibles prioritaires comme Sadio Mané et Ousmane Dembélé. Le Stade Rennais veut lancer son mercato avec un gros coup selon l'équipe et RMC Sport. Le club breton discute actuellement avec le FC Barcelone concernant un possible prêt de Samuel Umtiti sous contrat jusqu'en juin 2026 en Catalogne. Du côté de l'Olympique lyonnais, une double bonne nouvelle. Le retour de Corentin Tolisso a été officialisé ce vendredi après 5 ans passés au Bayern et une dernière saison galère. L'international français retrouve son club formateur et la Ligue 1. Il a été présenté ce vendredi matin. Par ailleurs, un accord a été trouvé avec le Shakhtar Donetsk pour un nouveau prêt d'une saison, cette fois du Brésilien Tété. Le milieu offensif était arrivé à Lyon après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Direction à la Première Ligue, Tottenham a officialisé de son côté le recrutement de l'attaquant brésilien Richarlison, 25 ans. Les Spurs ont versé un chèque de près de 60 millions d'euros à Everton, selon la presse anglaise. Enfin, c'est officiel, Isaac Touré quitte le Havre pour signer à l'Olympique de Marseille. Le défenseur central de 19 ans a signé un contrat jusqu'en 2027. Une opération à 5,5 millions d'euros plus des bonus pour cet international français U19. Les infos en bref, après des essais concluants, la FIFA a tranché. La nouvelle technologie de détection semi-automatisée du hors-jeu visant à être plus rapide et plus précis dans ce domaine sera bien utilisée lors du mondial 2022 au Qatar. L'OM de son côté a révélé ce vendredi matin son nouveau maillot domicile pour la saison 2022-2023. Une tunique sobre et classique sur laquelle figure le nouveau sponsor principal du club olympien, Cazoo, avec tout de même un changement notable, le retour du bleu inspiré de la génération glorieuse des années 70. Karim Benzema imite Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Neymar ou encore Cristiano Ronaldo. L'attaquant du Real Madrid a décidé d'investir lui aussi sur les NFT. L'international français a sorti sa propre gamme. Ces derniers mois, les NFT se multiplient dans le domaine du sport, touchant un nouveau type de collectionneurs et de spéculateurs. En janvier dernier, une carte unique d'Erling Haaland s'était vendue à 609 000 euros sur la plateforme française Sorare. Dernière répétition avant l'Euro en Angleterre pour l'équipe de France féminine. Les Françaises affrontent le Vietnam ce vendredi à 21h10 à Orléans en match de préparation. Premier match à l'Euro le 10 juillet prochain contre l'Italie. La revue de presse, on file tout de suite en Espagne où le journal AS consacre sa une à Eden Hazard qui espère enfin réaliser une saison pleine en 2022-2023. Lui qui a enchaîné les blessures depuis son arrivée dans la capitale espagnole. Carlo Ancelotti envisage de l'utiliser comme faux numéro 9 à la saison prochaine pour faire souffler de temps en temps Karim Benzema. Le journal Sport se penche de son côté sur l'arrivée d'un nouvel investisseur au FC Barcelone. Cela va peut-être permettre de relancer le mercato du club blaugrana avec l'arrivée de Sixth Street en tant que nouvel investisseur qui va injecter 200 millions d'euros en échange de la cession de 10% des droits télé du club blaugrana sur les 25 prochaines années. Et du côté du Corriere dello Sport en Italie, on se penche sur la prolongation de contrat de Paolo Maldini à l'AC Milan en tant que directeur sportif et sur l'avenir de Dybala et Mertens, tous deux officiellement sans contrat depuis ce vendredi à minuit et qui n'ont toujours pas officialisé leur prochaine destination. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.